Bonjour, nous poursuivons notre exploration du Deutéronome en ouvrant le chapitre 18 qui conclut en fait la première section du code deutéronomique qui a commencé au chapitre 12. Le chapitre 18 continue les préceptes statutaires en s'attardant du verset 1 au verset 8 sur les fameux Kohanim Lévi'im, c'est-à-dire les prêtres lévites qui ont été évoqués déjà dans la première partie du chapitre 17. Et ces versets traitent de leur revenu. Alors en soi, le texte est assez simple. Il se contente d'affirmer que tout fils de Lévi qui vient au sanctuaire central a droit d'officier et de tirer des revenus de son office. Là, c'est forcément une législation ancienne parce que cet office est réduit à la seule offrande des sacrifices. Or, la suite de l'histoire va montrer que les choses ne se sont pas passées de manière aussi simple. Cette question des Kohanim Lévi'im remonte en fait au roi Chizkiyahu, Ézéchias, qui voit fondre sur sa capitale, Yerushalayim, à la fin du 8e siècle, des milliers d'adorateurs de Hachem qui descendent du royaume du Nord dévasté par les Assyriens, dont une foule de fils de Lévi qui étaient tous Kohanim, qui étaient tous prêtres, dans leurs sanctuaires respectifs de toile, qui à Dan, qui à Shiloh, qui à Shomron, etc. Et quand ils se pointent au sanctuaire de Yerushalayim pour exercer leur sacerdoce, eh bien, les Kohanim Lévi'im de Yerushalayim leur disent, alors là, pas question. À partir de ce moment, va s'opérer la distinction entre, d'une part, les Lévi'im du temple de Yerushalayim, qui revendiquent pour eux seuls le statut de Kohen, et d'autre part, les Lévi'im des hauts lieux en toile autrefois répartis sur le territoire. Et le prophète Ézéchiel, d'enfoncer le clou. Lui-même aura des mots très durs à l'égard des Lévi'im. C'est à la fin de son livre au chapitre 44 à 48. Son raisonnement est assez simple. Si les Lévi'im du Nord ont vu leur sanctuaire détruit, c'est qu'ils étaient idolâtres aux yeux de Hachem, évidemment. Donc, qu'ils soient démis de leur qualité de Kohanim est justice. Désormais, les voilà rivés aux tâches subalternes, toujours dans le temple, évidemment. Alors, Néhémie redorera quelque peu leur blason au 5e siècle, mais en attendant, dit Yerséchiel, eux et leurs descendants auront à porter à jamais leur iniquité, pendant que les fils de Tzadok, c'est-à-dire les Lévi'im qui ont officié fidèlement dans le temple de Yerushalayim depuis sa construction par les rois David et Shlomo, eux seuls, donc, auront désormais droit au titre de Kohen. Tzadok, nous raconte les livres des rois, a été le Kohen Haggadol, le grand prêtre, attaché à David et Shlomo, fidèle d'entre les fidèles. C'est lui qui aurait supervisé, nous dit-on, la construction du premier temple de Yerushalayim au Xe siècle avant Jésus-Christ. Sauf que ne rattacher l'institution des Kohanim Lévi'im qu'à la royauté est un tantinet dangereux, parce que si cette royauté disparaît, ce qui est le cas avec l'exil, les scribes le savent mieux que quiconque, si donc la royauté disparaît, si de plus le temple est détruit, mais alors le sacerdoce disparaît avec eux. Donc, il est nécessaire, absolument nécessaire, d'ancrer ce sacerdoce jérusalémite dans la Torah. Rappelons-nous,
À partir du 5e siècle, alors que la prophétie s'est tue, c'est dorénavant la Torah qui devient le socle, la fondation ultime de toute la maison de Israël. Et c'est alors qu'apparaît la figure de Aharon comme ancêtre de Tzadok. Un Aharon que le Deutéronome, qui a été rédigé bien avant, ne connaît quasiment pas, si ce n'est une fois en Deutéronome 9, verset 20, quand il manque de subir la fureur de Hachem contre lui, et puis une autre fois au chapitre 10, au verset 6, quand il meurt. C'est tout. Et ça n'a pas grand-chose de glorieux. De plus, il n'est jamais affublé dans le Deutéronome du titre de Kohen. Dans la ligne de Ézéchiel donc, les scribes de ce qu'on appelle l'école sacerdotale, c'est l'autre grande école de scribes à côté de l'école deutéronomiste. Les scribes donc de l'école sacerdotale vont imposer la figure de Aharon, qui appartient sans doute à une tradition ancienne, mais qui, à partir de la seconde moitié du VIe siècle, est mise en avant comme le frère de Moïse, comme l'ancêtre de la lignée sacerdotale à laquelle appartenait évidemment Tzadok. Cette école sacerdotale va présenter Aharon comme HaKohen HaGadol, le fameux grand prêtre, institué, s'il vous plaît, par Moïse en personne, de sorte que l'institution sacerdotale se trouve par Aharon enracinée dans la Torah. Du coup, quand bien même le temple est détruit, quand bien même la royauté est désavouée, l'institution sacerdotale tire son épingle du jeu. C'est à cette époque, donc très tardive, qu'est élaboré le livre du Lévitique et que sont rédigés plusieurs passages des livres de la Genèse, de l'Exode, des Nombres, par précisément les scribes de l'école sacerdotale dont le prophète Ézéchiel est l'inspirateur et dont la figure de proue sera le prêtre scribe Ezra au 5e siècle. Voilà pour l'histoire de la rédaction biblique. Alors, en ce qui concerne nos versets, évidemment, on n'en est pas encore là. À n'en point douter, les Kohanim Lévi'im, d'où qu'ils viennent, sont habilités à officier à Yerushalayim. Donc on est possiblement au 7e siècle, à l'époque du roi Yoshiahu, Josias, donc de la toute première édition du Deutéronome qui est découvert dans le temple et présenté au roi. Mais plus vraisemblablement, nous sommes à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque perse. Pourquoi ? Vous voyez, à la question de leurs moyens de subsistance s'ajoute en effet la supériorité de leur statut de Kohen sur toutes les pratiques de voyance, de magie, d'astrologie, de spiritisme et autres techniques de divination. Ce sont les versets 9 à 14 du chapitre 18. Or, c'est justement la proximité de ce thème avec la culture perse qui oriente une datation de ces versets au VIe siècle. On a remarqué depuis le chapitre 12 qu'on n'entendait plus trop de récits. Et surtout pas de récits mettant Moïse en scène au moment de sortir du désert pour entrer sur le sol promis. Or, voilà que depuis le verset 14 du chapitre 17, on a renoué avec le récit. Quand tu seras entré vers le sol que Hachem ton Elohim te donne, ça c'est le verset 14 du chapitre 17, une incise qu'on va retrouver au verset 9 de notre chapitre 18, qui ne peut dater, on vient de le dire, que de l'époque perse. Donc, on sort ici du noyau initial du Deutéronome dans lequel on était entré depuis le chapitre 12. On va le retrouver un peu plus loin. En attendant, suit toute une série d'interdits qui concernent les sacrifices d'enfants, la divination, l'astrologie, la magie, la sorcellerie et ce qu'on appellerait aujourd'hui le spiritisme. Autant d'injonctions qu'on trouve à l'époque de la domination perse achéménide, au pouvoir entre 550 et 330 avant Jésus-Christ, avant de laisser la place à Alexandre le Grand.
La première civilisation, qui se trouve en effet avoir fait la guerre à ces pratiques abominables, comme celle de passer son fils par le feu, bon, c'était assez exceptionnel, et puis quasiment toujours le fait de rois qui étaient mis en situation extrême. Mais bon, tout de même, on rapporte que le roi Mnaché lui-même y est tombé. Donc la civilisation qui a fait la guerre à la magie, à la sorcellerie, à la nécromancie et même à l'astrologie, eh bien ce fut la dynastie achéménide. Or, il s'agit là d'un véritable bouleversement culturel sans précédent, dans la mesure où ces pratiques remontaient quand même à l'aube de toutes les grandes civilisations, depuis le 4e millénaire avec les Sumériens. Et ces pratiques s'observaient depuis lors de manière constante sur l'ensemble de la Mésopotamie. Alors, si vous le voulez bien, prenons le temps de regarder, fût-ce à grands traits, quelle était cette religion attachée à la dynastie perse, parce que elle va s'avérer très éclairante concernant, entre autres, l'histoire de la composition de la Torah. Les rois achéménides sont des adorateurs du dieu Ahura Mazda, le Seigneur sage, source de toute lumière, le dieu incréé éternel. Ce sont donc des Mazdéens au sens premier du terme. Cette divinité est en particulier celle de Darius Ier, qui est la figure de proue de cette dynastie. Alors, on ne sait pas grand-chose de la dimension populaire de cette religion. Et de fait, le mazdéisme achéménide était avant tout la religion du roi, donc de la cour. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu d'impact sur les religions des différentes régions de l'Empire. Mais, contrairement aux Assyriens et aux Babyloniens, la cour achéménide n'a pas cherché à éradiquer les pratiques des peuples qui lui étaient soumis. Elle les a même soutenues, non cependant sans les influencer pour qu'elles se purifient des attaches superstitieuses résumées dans nos versets 9 à 14. Et ça a marché pour une bonne part. La religion juive en est une preuve parmi d'autres, mais avant de considérer cela, restons sur ce mazdéisme pour entrevoir les points d'influence qui l'ont caractérisé. Précisons d'abord que le mazdéisme est très proche du zoroastrisme qui donnera 500 ans plus tard le manichéisme. Ceci dit, Ahura Mazda, si universel soit-il, n'est pas considéré comme un dieu unique. Il est plutôt la source de toutes les divinités du panthéon perse qu'il transcende et dont il assume chacun des attributs respectifs. Le mazdéisme est un dualisme religieux pour qui une entité du bien, le bon esprit, l'Esprit Saint, spenta meniu, symbolisée par une flamme divine, protectrice de la création, s'oppose à une entité du mal, le mauvais esprit, ara meniu, qui lui cherche à détruire la création. Il est représenté par un lézard ou par un serpent. On l'a déjà évoqué par ailleurs. Ces deux entités ont été créées par le grand Dieu universel Ahura Mazda. Et donc voilà un premier thème qu'on va retrouver dans la Torah. Assumé selon la prescription achéménide, mais transformé comme il se doit selon les traditions juives qui l'inspirent par ailleurs. C'est dans la religion mazdéenne qu'on trouve pour la première fois la notion de mensonge comme un acte de trahison opposé à la vérité et à la justice, conçus comme des actes de fidélité vis-à-vis du plus grand des dieux, Ahura Mazda,
et vis-à-vis de son représentant, le grand roi sur la terre, comme Darius Ier aimait se faire appeler. Voilà un deuxième thème qu'on retrouvera aménagé dans la Torah. Par ailleurs, si les Achéménides encouragent les religions populaires, ce n'est pas sans faire la chasse aux cultes qui sont voués aux faux dieux, c'est-à-dire qui font fi de Ahura Mazda. Voilà un troisième thème qui sera relayé par la Torah vis-à-vis de Hachem. Incréé lui-même, Ahura Mazda est la divinité créatrice de la lumière porteuse de vie, de la terre et du ciel, du feu et de l'eau, du monde végétal et animal. Il est le créateur de l'homme à qui il accorde le libre arbitre et indique la seule voie conduisant au bonheur, celle de la droiture, qui consiste à cultiver l'humilité et à rejeter toute forme d'esclavage. Autre thème cher à la Torah, en particulier à l'école deutéronomiste. En outre, le mazdéisme interdit de vénérer des statues de Ahura Mazda, comme de lui construire des édifices sacrés en pierre. Cette divinité est conçue comme un être purement spirituel, quasi métaphysique, donc absolument invisible et irréductible à quelque représentation que ce soit. On ne lui offre pas de sacrifice, raison pour laquelle on n'a aucune trace archéologique de quelque temple que ce soit qui lui soit consacré. Enfin, Ahura Mazda demeure dans le cœur du roi, sans pour autant que ce dernier soit lui-même considéré comme un dieu. Et là, on est aux antipodes, vous vous souvenez, de la religion égyptienne, pour qui, d'une part, la pierre est tout au contraire sacralisée, symbole d'éternité, et pour laquelle aussi le roi, le fameux pharaon, Paro, est la quasi-incarnation de Amon, le divin chef du panthéon égyptien dont le nom signifie le dieu caché, le dieu invisible. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les Mazdéens n'offraient pas de sacrifices à leurs autres dieux. Nombre d'archives royales mentionnent des sacrifices de chevaux, des sacrifices de moutons, des sacrifices de taureaux, mais aussi de bière, de grains, de vin. Mais, en tout cas, à tout le moins du point de vue royal, Ahura Mazda transcendait l'ensemble de ces pratiques. Relevons un dernier trait typique du mazdéisme vécu à la cour achéménide. Lors des grandes fêtes, les sacrifices étaient suivis de banquets impérativement joyeux, en l'honneur du roi et à travers lui en l'honneur du grand dieu Ahura Mazda. La joie était vraiment une caractéristique de cette religion. Il était en ce sens impératif de ne jamais être triste en présence du roi sous peine de mort. Eh bien, rien que ça aura une incidence insoupçonnée sur l'histoire biblique et ça vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde. La joie mazdéenne n'est pas le fait d'un sentiment, d'une émotion. C'est un commandement. Or, c'est précisément par ce biais que Nehemia, le grand échanson, c'est-à-dire le ministre de Artaxerxès à l'époque, se fait remarquer par le souverain. Hanani, un de mes frères, est venu avec quelques hommes de Yehuda, la province de Judée. Je les ai interrogés sur les Juifs, les rescapés qui sont restés de la captivité, et sur Yerushalayim. Ils m'ont dit, ceux qui restent, qui sont restés de la captivité, là, dans la province, sont en grande misère, et ils sont outragés. Le rempart de Yerushalayim est en brèche, et ses portes ont été brûlées par le feu. En entendant ces paroles, je me suis assis, j'ai pleuré,
et j'ai fait un deuil de plusieurs jours, jeûnant et priant devant le Elohim des ciels. C'est comme ça que commence le livre de Néhémie. Quelques jours après, poursuit le récit, Nehemia se trouve en présence du roi pour effectuer son office. J'étais échanson du roi. Or, au mois de Nissan, en l'an 20 du roi Artaxerxès, le petit-fils de Darius Ier, chargé du vin devant lui, j'ai pris le vin et je l'ai donné au roi. Jamais je n'avais été malheureux en face de lui, selon l'étiquette de la cour perse. Le roi me dit « Pourquoi cette phase de malheur ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un malheur du cœur, c'est-à-dire un malheur intérieur. » Et je fus saisi de frayeur, et on comprend pourquoi, puisque le fait de ne pas être joyeux signifiait qu'on mettait en doute la compétence du roi, donc c'était puni de mort. Il n'empêche, Nehemia va pouvoir plaider la cause de son peuple, et voici que le roi va l'autoriser à partir rebâtir Yerushalayim sous le titre de gouverneur de Yehuda, gouverneur de Judée. Nous sommes en 445 avant Jésus-Christ. Ça peut paraître un fait divers, mais c'est très très loin d'être anodin, puisque cette joie impérative à la cour royale va en fait imprégner la culture juive et se présenter ni plus ni moins que comme l'horizon du chemin de la bénédiction si cher aux scribes deutéronomistes. Ce chemin, c'est celui des psaumes, qui trace précisément du premier au dernier un superbe itinéraire qui mène le juste, qui est fidèle à la Torah, à la joie en présence de Hachem. Et de ce point de vue, il n'est pas sans intérêt de remarquer que celui qui a réorganisé la liturgie du temple et qui a finalisé le livre des psaumes fut précisément Nehemia, qui visait à orienter toute la vie spirituelle du peuple vers la perspective de cette joie. Et là, comprenons bien, si l'enseignement masdéen sur la joie a été relayé par la Torah, c'est que les scribes y ont reconnu la main de Hachem. Encore une fois, ça n'est en rien une joie de façade, ça n'est en rien une émotion, c'est une joie spirituelle, c'est de joie intérieure qu'il s'agit, le meilleur rempart contre toute désespérance. Et cette joie, elle n'est pas à ressentir, il faut la choisir, parce qu'elle est la marque de la véritable communion avec la joie de Hachem, la joie de l'être qui se réjouit d'appeler à être. Et c'est ainsi que lorsque Ezra, qui vient de proclamer publiquement la Torah devant le peuple en émoi, lance cet appel. Ce jour est saint pour Hachem votre Elohim. Ne soyez pas dans le deuil, ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. Il leur dit encore, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces et envoyez une part à celui qui n'a rien à prêter pour lui. Car ce jour est sacré à notre Adon, notre Seigneur. Ne vous affligez pas, la joie de Hachem est votre rempart. » C'est au chapitre 8 de Nehemia. Et comme par hasard, eh bien ce thème sera relayé et porté à son sommet par la Torah orale de Jésus. Réjouissez-vous et exultez, car votre salaire est considérable dans les ciels. Matthieu chapitre 5. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent gravés dans les ciels. Ça c'est Luc au chapitre 10. En Saint Jean, je vous ai adressé cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit en plénitude. Saint Jean chapitre 15. Maintenant je viens vers toi, Père. J'adresse ma Torah orale dans le monde afin qu'ils aient ma joie, celle qui est en plénitude en eux.
chapitre 17. Toujours l'évangile selon saint Jean. Pour ne rien dire de saint Paul. Première aux Thessaloniciens, chapitre 5. Réjouissez-vous en tout temps, priez sans interruption. L'épître aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je le dis à nouveau, réjouissez-vous. Et puis j'en passe et j'en passe. Vous voyez ? Eh bien, tout ça trouve sa source dans cette joie requise initialement par l'étiquette de la cour royale perse, en signe de gratitude pour la protection que le roi assurait à ses sujets au nom de Ahura Mazda. Notons pour finir que Ahura Mazda n'a jamais été vénéré qu'en Perse ou par des Perses qui résidaient hors de l'Empire. Leur tolérance envers les divinités propres des peuples vassaux est avérée dans tout l'Empire, mais, on l'a dit, elle n'était pas sans condition. Ces religions éparses ne devaient pas aller à l'encontre de la religion royale, évidemment. On peut donc conjecturer qu'elles ont été sommées de se conformer à ce principe pour recevoir l'aval du roi et renaître de leurs cendres, à commencer évidemment par la religion juive. Dès lors, quand dans le dernier tiers du VIe siècle arrivent à Yerushalayim les premiers groupes de juifs avec la nouvelle Torah sous le bras, au nom du grand roi, d'une part, mais surtout transcendant le principe royal au nom de Hachem, eh bien les voilà tenus de s'opposer à toutes ces pratiques de magie et autres sorcelleries encore en vogue chez les Juifs qui avaient échappé à l'exil et qui étaient restés sur place. Inutile de dire que les polémiques allaient être vives avec les frères que l'exil a épargnés et qui, ma foi, tout en restant de fervents adorateurs de Hachem, à l'ancienne pourrait-on dire, eh bien, continuaient de faire perdurer ces pratiques que la diaspora mésopotamienne, elle, considérait désormais comme contraires à la volonté de Hachem. Mais, si vous le voulez bien, nous verrons ça la prochaine fois. Je vous remercie.